Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ces différences qu'il y a entre le runner et le chaser, on va dire le premier et le second cheminant. En fait on s'en fout même pour le coup qui est premier, qui est second, c'est que les deux, que les deux flammes dans ce duo, à quel point on est différents. Et c'est ce qui va être parfois extrêmement difficile dans ce parcours, c'est que l'autre est notre opposé complémentaire, dans cette idée qu'il y a un yin et un yang. L'autre est notre opposé complémentaire. Mais comme c'est notre opposé, son fonctionnement est un peu à l'opposé du nôtre, est complètement différent du nôtre. Et de ce fait-là, souvent, on ne comprend pas les réactions de l'autre, on ne comprend pas comment il fonctionne, son rythme, sa façon de... Voilà, on a du mal à comprendre. Et donc cette vidéo, elle est pour vous rappeler que c'est normal de ne pas comprendre l'autre. Et que ça va faire partie du travail dans ce duo, d'apprendre à accueillir l'autre, même si on ne le comprend pas. Qu'est-ce que par exemple, il va y avoir comme truc qu'on ne comprend pas? C'est par exemple le traitement des informations, j'aimerais dire. Le yang va être beaucoup dans sa tête, à ruminer. Vous voyez, ça tourne tout le temps. C'est lui qui a le hamster là qui tourne. Et donc, on peut recevoir beaucoup d'informations, on va traiter beaucoup d'informations, on va ruminer beaucoup d'informations, mais il va y avoir une espèce de travail un peu perpétuel dans notre tête. On est en train de faire tout et n'importe quoi et ça mouline là-dedans. Et ça mouline et ça traite des infos, ça fait des... Alors, ça ne veut pas dire que ça le fait correctement, hein, on est d'accord, hein, le mental, il ne fait pas tout ça très bien, mais il est tout le temps en train d'essayer de comprendre, de se remettre en question, d'expliquer les choses, de trouver les causes, les conséquences, d'analyser. Alors, il y en a qui le font plus ou moins vite. Moi, je sais que je suis une rapide, donc j'ai une capacité à voir une problématique, à voir presque toutes les solutions possibles et à faire le choix sur lesquelles sont viables et sont pas viables. Moi, je sais que mon ex, il lui fallait un temps fou, qui était plutôt yin d'ailleurs, justement. Il lui fallait un temps fou pour ça et que des fois, il me repropose un truc et en fait, j'avais envie de dire, mais c'est bon, j'ai déjà réfléchi à ça. Ça marche pas. C'est pas bon, ça. Vous voyez, j'avais l'impression que j'avais 2 trains d'avance sur lui à chaque fois. Donc voilà, nous on a ce truc, c'est-à-dire tout nous arrive, donc des fois on est un peu submergé parce qu'on a trop d'infos, et on a besoin de finir les choses, de les clôturer, pour passer à un autre truc. Voilà, dossier A traité, ok je range, dossier B traité, ok je range, vous voyez, toc toc toc, on fait des dossiers comme ça, on traite les trucs. Le yin, il a le fameux bouton off, que nous on n'a pas, on ne sait pas où il est là. Il est où le bouton off? Quand c'est que ça s'arrête? Non, ça ne s'arrête pas. Si, ça s'arrête. Moi, avec tout le boulot que j'ai fait sur moi, je suis capable de mettre maintenant mon mental en pause et de trouver la paix à l'intérieur de moi et le silence. Donc on le trouve. Mais eux, ils l'ont naturellement. Mais c'est pas pour avoir la paix, c'est juste, ok, il y a une info qui m'arrive, je la prends, je la mets là. Et je la traiterai plus tard. Vous voyez, leur bouton off, c'est je ne m'en occupe pas maintenant. C'est pour ça que, ça vous allez l'avoir eu, ça va me faire rire, c'est... t'as réfléchi à ça? Non, pas encore. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas réfléchi? Moi, je pense qu'à ça depuis 10 jours. Et en fait, ils ont cette capacité de prendre les infos, de les stocker et à un moment donné, de se poser et de s'en occuper. Et ça, ne cherchez pas, vous n'allez jamais comprendre comment ça fonctionne. C'est leur fonctionnement à eux. Vous ne comprendrez pas. Dans la vidéo d'avant, si vous l'avez regardée, j'explique que là, mon chéri, il a fait des pas en avant et que là, il est sur pause. Il est allé faire un tour dans sa grotte. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant un mois, voilà, le mois de décembre 2024, il a quasiment passé tout le mois chez nous, avec mes filles. Il a fait Noël avec nous, son petit était là, on a fait le premier de l'an et la semaine de vacances ensemble. Et même pendant le mois de décembre, il était là pratiquement tout le temps. Et donc ça, mine de rien, c'est beaucoup d'informations pour lui. Surtout qu'après, derrière, il y a eu des petits trucs de sa vie, de tous les jours, enfin voilà, des petits trucs. Mais tout ça, en fait, il ne l'a pas traité. C'est tant qu'on était ensemble, il a pris toutes les infos, il a tout mis de côté. C'est-à-dire, il n'a pas, au fur et à mesure, comment je me sens à être avec Barbara, comment je me sens à passer Noël là avec mon fils, comment, vous voyez, même les ressentis et tout, il a tout mis un peu de côté. Donc, il a accumulé dans sa pile de choses à traiter, mais c'était derrière c'était caché. Il a mis ça dans son bureau, il l'a fermé, c'était caché. Et là, il y a eu encore d'autres petites choses de sa vie de tous les jours. Et là, il m'a dit, stop, il faut que j'aille
Il faut que j'aille traiter les données. Grosso modo, c'est ça. Il faut que j'aille traiter tout ça. Pour pouvoir vider la pile et savoir où j'en suis, où je vais, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai vécu, faire le point, digérer les trucs. Vous voyez, et ça, lui, et donc vos autres, pour certaines, vont avoir besoin de ce temps seul, de solitude, qui peut être du temps facilement un peu en astral, c'est-à-dire enfermé dans la chambre, je fais des jeux vidéo, ou je fais des trucs, ou du sport, ou du machin. Et à ce moment-là, c'est ok, allez-y, envoyez les données, je les traite. Mais je ne fais pas tout en même temps. Alors que nous, on fait un peu tout en même temps. Et donc, c'est hyper frustrant parce que c'est des moments où ils vont être tout seuls dans leur grotte et ils nous laissent. Mais alors que nous, on va le faire en même temps qu'on est avec eux, ou en même temps qu'on fait d'autres choses, ou en parlant avec des amis, voilà, au fur et à mesure qu'on en parle, on le traite en même temps, et eux, non. Donc, c'est dur pour nous parce qu'on se dit, mais putain, il pourrait faire autrement, quoi. Mais non, il ne peut pas faire autrement, c'est sa façon de fonctionner. Voilà, il faut accepter que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est vraiment un exemple, je pense, dans lequel vous allez vous reconnaître. Mettez-moi en commentaire si vous reconnaissez ce fonctionnement-là. Je suis un peu à la bourre dans le traitement des commentaires, ça va falloir que je m'y mette. Je suis désolée si vous aviez posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ça va venir, ça va venir. Donc voilà, comprendre ça. Il y a un autre truc qui est hyper important de comprendre, c'est nos rythmes. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, moi je suis une rapide. Les Yang, souvent, sont des rapides. Pour les décisions, pour les mises en action, pour les mises en mouvement des choses, on est des rapides. On a une vision, on voit les choses à long terme. On est des bâtisseurs. Vous voyez, le Yang, c'est celui qui construit, qui bâtit, qui organise et tout. Les Yin, c'est pas le cas. Donc leur rythme va être beaucoup plus lent. Donc on a toujours l'impression qu'on est un peu en train de les tirer. Donc on arrête de tirer et on les attend. Enfin, on les attend. On fait nos trucs et on les laisse venir. Vous voyez, on arrête d'être toujours en train de voir les tirer. On leur fout la pression quand on veut les tirer. Donc on dit, ok, on prend un peu sur nous. Parce que c'est là que c'est difficile, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de prendre sur nous pour les attendre. Mais je vais vous dire un truc, eux de leur côté, ils sont toujours en train de prendre sur eux pour aller plus vite et nous rejoindre. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Que s'ils ne prenaient pas sur eux, s'ils ne se mettaient pas des coups de pied aux fesses pour aller un peu plus vite, on serait encore plus en train de les attendre. Donc nous, on fait l'effort de les attendre un peu, de ralentir, et eux, de leur côté, souvent, ils font l'effort d'accélérer, sauf que ça ne se voit pas vraiment pour nous. Parce qu'on penserait que s'ils accélèrent un peu, ils seraient à notre rythme, mais non. Dans tous les cas, même s'ils accélèrent un peu, ils ne seront pas à notre rythme. D'accord? Donc c'est ce décalage-là qui... des fois, il nous plombe un petit peu, on a toujours l'impression que c'est nous, on doit... Ah, ok, je l'attends. Là, par exemple, quand j'enregistre qu'il est dans sa grotte, j'ai l'impression que je l'attends. C'est bon, on continue la suite là, de notre aventure. On pré-réunit, on pré-réunit pas, on fait quoi? Mais il faut vraiment... Plus on leur laisse le temps, plus après ils peuvent aller vite. Toujours dans leur rythme. Ah, mais il y a un autre truc qui m'est venu là pendant que je parlais. Avec cette histoire de rythme. Bon, c'est pas grave, ça reviendra après. Donc vraiment, accepter de ralentir. Le but, c'est pas d'aller à leur rythme à eux. Déjà, ça va vous faire du bien de ralentir. Parce que ça vous fait lâcher prise. D'accord? On arrête de leur mettre la pression, on lâche prise, on leur laisse leur temps. Pendant ce temps, vous faites vos trucs pour vous. D'accord? Et... oui, c'est ça. Au niveau de leur temps à eux, en fait, il leur faut du temps pour passer à l'action. Vous voyez, c'est entre le moment où ils décident et le moment où ils vont passer à l'action. Nous, c'est un peu immédiat. Quand c'est décidé, on agit. Eux, il va falloir un petit peu de temps pour un peu être sûr, pour un peu... leur yang est plus difficile à mettre en mouvement. D'accord? Donc, c'est aussi accepter ça de leur... Est-ce que vous avez envie de quelqu'un qui va à un moment donné être capable d'être avec vous ou que vous allez tout le temps être en train de micromanager? D'accord? Arrêtez d'essayer, vous voyez, c'est du contrôle. Arrêtez de vouloir toujours les micromanager. Il faut leur laisser le temps de reconstruire leur yang. Et donc vous, pendant ce temps, de lâcher un peu votre yang pour revenir à votre yin. Et de reprendre davantage le temps. Pouf, un peu plus d'introspection. Et comprenez, ça je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, donc je vais le remettre dans celle-là, que c'est un parcours à deux étapes, à deux niveaux. D'abord, c'est le premier cheminant qui travaille.
Et quand le premier cheminant est arrivé à un certain niveau d'éveil, de guérison, de travail sur sa mission de vie, enfin, tout ce que vous voulez, et en fait, c'est un niveau suffisant pour accueillir l'évolution de l'autre. C'est-à-dire que le premier cheminant, vous êtes, quand vous êtes en fait capable de permettre à l'autre d'évoluer à son rythme, à sa façon, sans essayer toujours de le presser ou de le contrôler. Pourquoi est-ce que parfois vous avez l'impression que votre autre ne revient pas? C'est que vous avez peut-être encore cette attente que l'autre revienne déjà guéri. Ça y est, moi je suis guérie, l'autre peut revenir, mais on l'attend déjà guéri. Ah mais il faut qu'il ait fait son éveil, qu'il revienne. Non. Potentiellement, dans vos retrouvailles, vous allez avoir un décalage, c'est-à-dire vous, vous en êtes, et votre autre qui est encore en train d'avancer. Je me souviens d'avoir entendu ça dans une vidéo d'une coach en plus pour Flamme Jumelle qui a dit non mais c'est bon, moi maintenant j'arrête tout, je pars avec une âme sœur parce que là mon autre, il s'est éveillé, mais bon, vu le niveau où il en est, ça sert à rien, on n'y arrivera jamais. Mais c'est évident, c'est évident. C'est-à-dire que, vu que l'autre s'est éveillé après vous, si vous avez mis 4 ou 5 ans pour arriver où vous en êtes, vous n'allez pas penser que l'autre, il en est capable en 6 mois. Donc, vous allez devoir développer votre patience, votre accueil, pour permettre à l'autre de... Et il va aller beaucoup plus vite que vous, mais il va quand même devoir demander du temps. Donc, de vraiment accepter cette différence d'éveil, d'évolution, et surtout que vous, potentiellement, si vous êtes un chaser, donc plutôt un yang premier cheminant, que vous avez fait un travail, c'est-à-dire dans l'action, pour guérir, et maintenant vous allez devoir travailler votre yin dans ce lâcher-prise, dans ce ralentissement, dans cette simplicité, dans cette reconnexion à soi, dans ce « ouh, me fous la paix », et laisser à votre autre un petit peu la charge de faire les actions et limite de le regarder et à l'intérieur de vous d'être un peu, c'est quand tu veux quoi les actions. Vous voyez, c'est toi qui dois agir, il va falloir que ça, je ne peux pas le faire à ta place. Vous pouvez en faire pas mal à sa place, mais vous ne pouvez pas le faire à sa place tout. Donc il y a vraiment ce truc, et je pense que c'est primordial pour que le second cheminant puisse évoluer, qu'on doit le laisser faire. Vous voyez? Sinon c'est du contrôle, de toute façon. Donc ça ne fonctionne pas. Mais le laisser faire pour qu'il puise dans ses ressources cette énergie yang dont il a besoin. Vous voyez? Qu'il aille puiser cette force intérieure du « je suis capable de le faire ». Réellement. De poser les actions et de le faire. Là, me vient le cas d'un runner que j'accompagne. Et j'ai son cas qui me vient, puisque lui, son autre est dans le mode fermé, genre, je ne veux plus en entendre parler, tu ne changeras jamais. C'est aussi une épreuve, parce que moi je vous ai parlé du cas où le premier cheminant évolue pour pouvoir accueillir l'autre, mais vous pouvez avoir des premiers cheminants qui évoluent, s'arrêtent, bloqués par leur ego, par leur colère, par leur blessure de trahison souvent, un ego spirituel qui leur fait croire qu'ils ont bossé, ils ont bossé, on ne dit pas qu'ils n'ont pas bossé, mais qu'ils ont assez bossé, et que leur autre n'y arrivera jamais. Et donc là, c'est comme si l'autre, on lui lâchait la main, et qu'il allait devoir, vraiment, monter, et arriver peut-être au niveau, voire dépasser le niveau d'évolution et d'éveil de son autre, pour être après peut-être celui qui va aider l'autre à grandir. Vous voyez, peut-être qu'il peut y avoir un switch à cet endroit-là, où, là où souvent c'est le premier cheminant, et après l'autre qui vient rejoindre le premier cheminant pour grandir ensemble, mais le cheminant s'arrête, stagne le premier, et le second va devoir le dépasser pour après l'aider à grandir. C'est un autre type de parcours, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour vous rappeler que nous sommes différents, que nous sommes des opposés complémentaires, c'est-à-dire que nous allons apprendre de l'autre. Et que si vous êtes comme moi plutôt yang, l'autre va nous apprendre à ralentir. Ok? On arrête d'essayer de vouloir le faire aller plus vite qu'il ne peut. Donc nous-mêmes, on ralentit et on lui laisse le temps. Et oui, on est impatient, et oui, on a envie que ça aille vite, mais voilà.
on se fout la paix, on lui fout la paix et on continue à avancer ensemble. Voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Merci à vous de votre présence, de votre écoute. N'oubliez pas que je suis à votre disposition en consultation ou si vous avez des budgets plus restreints, ça peut être à travers les différentes formations que je propose, les petites masterclass, les petits ateliers ou les formations de guérison des blessures ou de réharmonisation de vos polarités yin-yang, qui est une formation, là, j'ai plusieurs personnes qui sont en train de la faire et qui se régalent. Donc si c'est votre cas, si vous êtes en train de faire harmoniser ces polarités, laissez-moi un petit commentaire pour dire aux autres comment ça se passe pour vous, les personnes qui ont profité du Black Friday et de la super offre que j'ai fait au Black Friday et qui ont pris un peu toutes les formations. N'hésitez pas en commentaire à partager vos ressentis pour, voilà, pour dire aux autres à quel point ça vous fait du bien, parce qu'il y en a qui sont venus me le dire en privé, donc je le sais, et c'est l'occasion de pouvoir vous exprimer et de dire ce que ça vous fait. Moi j'adore ça. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!